Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous montre comment faire du fromage ou du fromage à base de noix. Donc moi ici, je le fais avec du fromage de cachou, c'est vraiment ce qui donne les meilleurs résultats. Il y en a qui vont mélanger un petit peu avec des graines de tournesol ou cachou seulement. Ce qui est important, c'est de faire tremper ces noix au moins une nuit, 8 heures, mais c'est plus facile une nuit, avant de procéder avec la mixture, si on peut dire ça comme ça. Donc, ça va vous prendre un robot culinaire. Il y en a qui vont le faire au Vitamix. C'est sûr que ça prend un super bon Vitamix. Là, moi, je trouve plus facile de le faire au robot culinaire. Puis, j'atteins une belle texture quand même. Donc, ça prend une lame comme celle-ci là, pour le faire au robot culinaire, sinon au Vitamix. Alors, on rince toutes nos noix. J'ai rincé mes cachous ici. On met ça dans le robot. Puis là, pour aider au premier mélange, c'est bien de mettre du jus de citron, puis ça aide aussi là, au niveau de la saveur, conservation. Donc moi, je commence avec à peu près un citron. Là, lui, c'est un gros citron. Puis après, on peut y aller au goût. Donc, d'en mettre un minimum là, pour aider la texture, la saveur. Puis après ça, on y va au goût. Aussi, un petit peu de sel. Même chose. On commence avec une petite dose. Moi, tout est fait à peu près. C'est pour vous dire à quel point c'est facile de faire du fromage. Ensuite, l'ingrédient magique, c'est du rejuvelac. Donc, moi, je fais mon rejuvelac à base de quinoa. Dans le fond, c'est une eau fermentée. Il y aura une autre capsule pour vous expliquer comment faire du rejuvelac, mais ça, c'est vraiment l'ingrédient secret. Alors, je mets mon rejuvelac. Puis encore là, j'y vais à peu près. Il ne faut pas trop en mettre parce que si on en met trop, ça va être plus un fromage crémeux qu'un fromage qui se tient plus en briques. Je commence avec à peu près 3/4 de tasse pour le blender une première fois. Puis j'ajuste ensuite au fur et à mesure. C'est possible aussi d'ajouter un petit peu d'huile d'olive. Ça va venir travailler la texture. Moi, j'aime beaucoup mon huile d'olive avec mes petites billes de sunjit là, qui fait des fullerènes. Donc, ça fortifie l'huile d'olive davantage. À peu près une cuillère à table, c'est assez. Puis après ça, on peut ajouter au goût, puis on peut même donner toutes sortes de saveurs à notre fromage. On est maintenant prêt à vraiment tout mélanger le tout. On ferme son couvert et on mélange. Donc, c'est bon d'arrêter à quelques reprises pour venir remélanger le tout, le ramener vers le centre pour aider au mélange à se faire. Ça, c'est une étape qu'on va faire quelques fois là, au cours du processus. Dans le fond, c'est l'étape la plus longue pour arriver à un beau fromage. Puis c'est là aussi qu'on commence à faire nos ajustements. Donc, moi ici, je vois que c'est pas assez liquide. Je vais venir y rajouter ce qui me restait de citron, puis un petit peu plus de rejuvelac. Bon, il y en a qui ont peut-être des recettes exactes, mais moi, ce que j'ai trouvé qui était le plus simple, c'est vraiment de commencer avec une petite quantité de liquide, puis d'ajouter au goût. Ça donne les meilleurs résultats parce que comme on travaille avec des noix qui ont été trempées, c'est vivant, hein? On ne sait pas la quantité exacte d'eau qui a été absorbée par les noix. Donc, ça varie. D'avoir une recette exacte, à moins de toujours avoir la même sorte de noix, on travaille dans le vivant, là, je trouve que c'est beaucoup plus efficace d'y aller avec, on commence avec des petites quantités de liquide, puis on augmente au fur et à mesure pour atteindre la texture qu'on souhaite. Alors, c'est reparti. OK. Quand on atteint une texture qui est comme celle-ci, on voit que c'est encore un petit peu granuleux, là, mais ça, c'est pour dans le fond, une première étape, c'est une belle texture. Alors, la prochaine étape, c'est de le transvider soit dans un plat de stainless ou de vitre, de le recouvrir de saran wrap bien comme il faut là, pour pas qu'il y ait d'air qui passe, puis de le laisser comme à température pièce pour 12 heures pour permettre un certain niveau de fermentation. Puis la deuxième étape, après notre 12 heures, c'est de recommencer cette étape-ci, le remettre dans le robot et le faire tourner à nouveau pour aller chercher une texture encore plus crémeuse, plus fine. Certaines fois, on arrive à le faire juste en une étape, mais moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'en 2 étapes, on atteint un niveau là, de fromage qui est beaucoup plus crémeux, puis qui se tient bien, sans nécessairement être
trop liquide. Donc, moi ici, ce que j'avais fait tremper un sac complet de 1 kg, si je ne me trompe pas, de cachou, comme ça ici. Ouais. Puis j'ai eu ensuite un citron et demi. Moi, j'aime beaucoup citronner. Et j'avais près de 1 tasse et demie de rejuvelac pour cette quantité de noix-là. Donc, la première étape, c'est de faire tremper les noix 8 à 12 heures. Là, je le fais une nuit, là, c'est ce qu'il y a de plus simple. Ensuite, on rince les noix, on met les noix au robot, on ajoute un peu de citron, on ajoute son rejuvelac. Si on veut, on peut mettre une cuillère d'huile d'olive là, pour aller texturer, donner du goût et du sel. On mélange le tout. J'ai répété l'action de venir là, chercher les parois, les remettre vers le centre. J'ai répété ça au moins 5 fois ce tour-ci pour aller chercher cette texture-ci. Donc, prochaine étape, on le met dans un plat de stainless qu'on vient recouvrir avec du saran wrap pour laisser fermenter 12 heures au minimum. Puis ensuite, on est prêt à faire un deuxième tour pour faire aller chercher une texture plus fine pour notre fromage. Et notre fromage est prêt. On peut le faire, moi je le mets au congélateur parce que comme vous voyez, j'en fais une grosse quantité. Ça reste bon environ 7 jours. Plus que ça, là, la saveur commence à changer. Donc, comme j'ai une grosse quantité, je me fais des petits plats en vide que je fais congeler et je décongèle au fur et à mesure. Si vous aimez jouer avec les saveurs, maintenant, votre créativité est votre seule limite. On pourrait faire du fromage avec des tomates séchées, avec du basilic, avec toutes les sortes d'herbes, en fait. Soit qu'on le mélange avec, donc ça donne un aspect plus boursin, ou encore qu'on vient juste les ajouter au fur et à mesure par-dessus notre fromage pour redonner des saveurs différentes. Alors, sur ce, bon appétit et bonne expérience!